Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Jésus, le Maître du sabbat. Celui qui est au-dessus de toute autorité, nous le disons toujours et on ne va pas se fatiguer. Jésus est au-dessus de toute autorité, toute divinité, toute puissance, frère, toute manifestation divine satanique. Jésus est au-dessus et tout genou fléchit devant Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute créature confesse que Jésus est Père éternel. Gloire à Jésus. Nul est semblable à Jésus, car il est incomparable, l'inimitable, Seigneur des seigneurs. Jésus, on ne peut pas comparer Jésus avec qui que ce soit. Jésus est Dieu le Père physique, la parole faite chair. Dieu qui a pris le corps physique et il s'est manifesté auprès de ses enfants. Voilà pourquoi il est appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu le Père parmi ses enfants. Gloire à Jésus. Si Jésus était Dieu, on ne va pas se fatiguer, mes frères. On va revenir. Le frère Armand avait déjà dit que nous n'allons pas nous fatiguer de revenir, même si c'est sur un même thème. On va revenir afin que l'Église soit au courant de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Si Jésus est Dieu, mais pourquoi a-t-il dit notre Père qui est aux cieux? On doit expliquer ça, frère. Parce que nous confirmons la paternité de Jésus. Nous confirmons la divinité de Jésus. Gloire à Jésus. Père, nous te remercions infiniment parce que tu es le Maître. Merci Seigneur Jésus, toi qui es Seigneur des seigneurs. Tu es Roi des rois. Et je suis convaincu que tu es le Tout-Puissant parce que tu l'as confirmé dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 8. Tu es l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le commencement et la fin. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Fortifie ton Église. Bénis, garde, protège, Père. Tu as dit dans ta parole que toutes tes brebis entendent ta voix et viennent à toi. Et il n'y a que ceux qui connaissent ta voix qui peuvent écouter ce que nous disons. Parce que nous disons ce qui vient de toi, Père. Garde, protège ton puissant nom. Nous avons ainsi prié et nous disons au nom du Seigneur des Seigneurs Jésus. Amen. Si Jésus est Dieu, mais pourquoi a-t-il dit dans la parole notre Père qui est aux cieux? Ah, frère, mais on doit décortiquer la prière. On doit expliquer pourquoi Jésus a dit notre Père qui est aux cieux. Le Père, c'est qui? Que ton nom soit sanctifié. C'est quel nom qui sera sanctifié? Que ton règne vienne. Le règne de qui? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À quel moment? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais qui peut nous délivrer du malin s'il n'est pas fort? Il faut qu'il soit plus fort que le malin avant de nous délivrer. Pardonne nos offenses. Ah, mais qui peut pardonner les péchés? Qui peut pardonner les offenses? Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seul à toi, Seigneur Jésus, qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. C'est à qui? Le règne appartient à qui? La puissance appartient à qui? La gloire appartient à qui? On doit décortiquer ça, frère. On doit en parler. Parce que nous comprenons que dans cette prière, le Seigneur Jésus ne parlait que de lui-même. Gloire à Jésus. Jésus ne parlait que de lui-même dans cette prière. Quand il dit
notre Père qui est aux cieux. Mais c'est lui-même qui est le Père. Il parle de lui-même. Parce que nous comprenons qu'il y a 3 catégories de cieux. Nous avons le premier ciel que nous voyons, le deuxième ciel et le troisième ciel. C'est là où se trouve le trône de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. L'apôtre Paul nous convainc que le Seigneur se trouve dans le troisième ciel. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2. Le troisième ciel. Ah, donc nous comprenons que c'est là où se trouve le Seigneur Dieu, dans le troisième ciel. Notre Père qui est aux cieux. Mais quel cieux? Ah, donc nous comprenons que c'est le troisième ciel. Il se trouve au troisième ciel. 2 Corinthiens, chapitre 12. Le verset 2. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Je connais un homme en Christ, donc un chrétien, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Ah, voilà. Donc nous comprenons que Dieu a son trône dans le troisième ciel. C'est clair. Mais il remplit par sa gloire tous les cieux. Là nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. Dans tous les cieux, sa présence est là. Mais Jésus parle de lui-même parce que c'est lui qui est Dieu le Père. C'est lui qui est Dieu le Père, frère. C'est Jésus qui est Dieu le Père, mais qui l'a confirmé. Dans la Bible, frère, on doit aller dans la Bible. Partons dans la Bible afin que nous puissions confirmer la paternité de Jésus, la divinité de Jésus. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. On doit d'abord expliquer cette prière. Notre Père qui est aux cieux. On doit d'abord rester là-bas, frère. On va expliquer que Jésus ne parlait que de lui-même. C'est comme s'il disait, Armando, bonjour, Armando, comment tu vas? Je parle à moi-même. Donc, quand Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il parle de lui-même, parce que c'est lui-même qui est le Père. Ça va? Jésus est lui-même le Père, le Fils et la manifestation du Saint-Esprit. C'est lui-même. C'est lui-même. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Prenons le verset 5. Que dit la parole? La Bible est claire. La Bible dit ainsi. Car ton Créateur est ton époux. Ah! Ton Créateur est ton époux. Le Créateur c'est qui? C'est le Père. Mais l'époux c'est qui? L'époux c'est Jésus. Donc l'époux est le Créateur. Ah, donc Jésus est le Père. Jésus est l'époux, mais il est aussi le Père. Parce que nous attendons l'époux. Mais nous sommes les vierges sages. L'époux doit venir nous prendre. Mais il est qui? Mais c'est Jésus. Et Ésaïe confirme. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Oh, l'époux c'est qui? C'est Jésus. Le Rédempteur c'est qui? C'est Jésus. Ah, donc c'est lui qui est le Créateur. C'est clair. Notre Père qui est aux cieux, en un mot, notre Seigneur Jésus qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais quel nom? Ah, c'est ça le problème. Que ton nom soit sanctifié. Mais quel nom? Quel est son nom? Ah voilà. Quel est le nom le plus sanctifié ici sur la terre, même dans les cieux? C'est quel nom? Mais c'est le nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié, c'est le nom de Jésus. Mais il est sanctifié pourquoi? Mais parce que quand les démons écoutent le nom de Jésus, mes frères, quand les démons écoutent le nom de Jésus, quand le diable écoute le nom de Jésus, frère, sauve qui peut. Ah mais oui, sauve qui peut. Sauve qui peut, frère. Que ce soit les sorciers de la famille, les démons, qui que ce soit les satanistes, quand ils viennent vous attaquer, juste au nom de Jésus, sauve qui peut. Voilà, ils doivent se disperser. Parce que c'est un nom qui est sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Ah, nous comprenons que c'est le nom de Jésus. Parce que la Bible le confirme dans Philippiens.
Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Que dit la parole? 9, 10. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Donc Dieu a élevé le Fils. En un mot, l'Esprit a élevé la chair. Donc le Père a élevé le Fils. C'est lui-même. Donc lui-même s'est glorifié de lui-même. C'est clair. Car l'Esprit, ou soit Dieu le Père, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais c'est quel nom? Mais c'est Jésus, c'est clair. C'est Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est clair. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tous ceux qui sont dans les cieux, s'agenouillent au nom de Jésus. Parce que c'est un nom sanctifié. Tous ceux qui sont ici sur la terre, s'agenouillent au nom de Jésus. Les démons prennent la fuite. Les sorciers se dispersent. Frère, quand vous prononcez le nom de Jésus, quand les démons écoutent le nom de Jésus, puisque c'est un nom sanctifié, frère, sauve qui peut. Voilà, ils doivent fuir. Mais avant qu'ils ne fuient, il faut que tu sois aussi sanctifié. C'est ça le problème. Tu dois avoir la vie de sanctification avant que les démons te fuient. Si toi-même tu es dans l'impudicité, comment est-ce que les démons vont te fuir? Si toi tu es dans la masturbation, comment est-ce que les démons vont fuir? Si tu vis dans l'adultère, les démons vont te fuir comment? Il faut que tu sois dans la sanctification avant que les démons te fuient. Que ton nom soit sanctifié. Mais c'est quel nom? Mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est sanctifié. Parce que les démons fuient devant le nom de Jésus. C'est clair, frère. C'est clair. Actes des apôtres, chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4. Que dit la parole? La Bible est claire. Actes des apôtres, chapitre 4. Que dit la parole? Que ton nom soit sanctifié. Mais c'est quel nom? C'est quel nom qui doit être sanctifié? C'est quel nom? Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 11 et 12. Que déclare la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare ainsi. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre. Frère, aucun autre nom ne peut donner le salut. Le nom de Kakou Philippe ne peut jamais te donner le salut. Jamais. Le nom de Kipamvita, frère, jamais. Le nom de Mwanansemi, jamais, frère. Un seul nom qui donne le salut, c'est le nom de Jésus. Le nom de Simon Kimbangu, jamais, frère, jamais. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de Branham qui va te donner le salut. Non. Vous pouvez vous agenouiller devant la statue de Branham. Frère, il n'y a pas de salut. Quand tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas de salut. Il n'y a qu'un seul nom qui donne le salut. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qui est sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est sanctifié. Je continue. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels vous pouvez être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver, frère. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Donc si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne peux pas avoir le salut. Jamais. Parce qu'avant d'avoir le salut, il faut connaître le chemin. Mais le chemin, c'est Jésus. Alors toi, tu ne connais pas le chemin. Tu vas passer par où? Oh non, frère Armando, moi je vis ici en Afrique, je vais aller en Europe. Est-ce que tu connais le chemin? Oui, je connais. Ah voilà, si tu connais le chemin, va. Si tu ne connais pas le chemin, ne va pas. Parce que tu vas tomber dans la mer. Il faut connaître Jésus. Jésus est l'unique chemin. Mais on doit continuer. On doit avancer.
que ton règne vienne. Le règne de qui? Voilà. Que ton règne vienne. Mais le règne de qui? Ah, vous voyez, nous confirmons que c'est le règne de Jésus. C'est le règne de Jésus qui doit venir. C'est le règne de Jésus qui doit venir. Parce que c'est lui qui est l'Éternel. Son règne doit venir. Ah, voilà. Nous sommes dans Zacharie. Zacharie chapitre 14. Ah, mais oui, il faut connaître ça, c'est important. Que ton règne vienne. Le règne de qui? Et le règne là va venir et où? Voilà, il faut poser ces questions. Que ton règne vienne. Le règne de qui? Il va venir où? Ah, nous comprenons que c'est le règne de Jésus qui viendra sur la terre. Voilà, c'est clair. Que ton règne vienne. Ah, le règne appartient à Jésus. Et ce règne viendra ici sur la terre. Mais il va quitter où? Mais il va quitter le troisième ciel. Le règne va quitter le troisième ciel pour qu'il vienne ici sur la terre. Voilà pourquoi nous parlons sur le règne de millénium. Mais c'est le règne de Jésus. Zacharie chapitre 14, le verset 3. Gloire à Jésus. La Bible confirme, c'est clair. La Bible dit ici, l'Éternel sortira. Ah, voilà. Mais il sortira, il viendra d'où? Ah, il va sortir. C'est-à-dire qu'il va quitter le ciel pour venir sur la terre. L'Éternel sortira et combattra contre les nations. Ah, mais c'est Jésus. Ici, il s'agit de la guerre d'Armageddon. L'Éternel sortira et combattra ces nations comme il combat le jour de la bataille. Ah, c'est ici que nous confirmons que Jésus est Dieu le Père. Parce qu'il va quitter le ciel pour venir combattre les nations pendant la guerre d'Armageddon. Il viendra en chair et en os, en personne. C'est alors que le règne de Jésus viendra sur la terre. Que ton règne vienne. Le règne viendra, frère, pendant le millénium. C'est le règne de Jésus. La Bible est claire. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Que ton règne vienne. Le règne de Jésus, frère, le règne de Jésus viendra pendant le millénium. Ce n'est pas maintenant. Aujourd'hui, le règne de Jésus n'est pas sur la terre. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit que dans cette prière, Jésus parle de lui-même. Jésus parle de lui-même. Quand il dit que ton règne vienne, le règne n'est pas encore venu. Non, 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 non. Le règne de Jésus n'est pas encore venu ici sur la terre. Parce que la terre appartient encore au diable. Ah, voilà. Parce qu'il confirme dans la parole. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ah, donc le monde ne nous appartient pas. Comment est-ce que le règne de Jésus viendra dans le monde? Alors que le monde doit être détruit. Nous comprenons, frère, que le monde d'aujourd'hui appartient au diable. Le règne de Jésus n'est pas encore ici. Il viendra avec son règne après, frère, après le règne de l'homme du péché. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, Jésus, gloire à Jésus, et l'autorité selon son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Donc, Jésus doit d'abord enchaîner le diable. On doit d'abord lui jeter dans l'abîme. C'est alors que le règne de Jésus viendra. Pendant que nous sommes ici, l'Église est encore ici. Le diable est encore en train de régner. Le règne de Jésus n'est pas encore ici. Le règne viendra après que le diable sera pris et jeté dans l'abîme. C'est alors que le règne de Jésus viendra. Que ton règne vienne. On va continuer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà pourquoi nous disons que toute autorité vient de Dieu. Mais c'est par rapport à sa volonté, frère. Ça va? C'est par rapport à la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe ici sur la terre et dans le ciel, c'est la volonté de Dieu. Mais son règne n'est pas encore sur la terre. C'est différent. Le règne et la volonté sont deux choses différentes à ne pas confondre. Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais le pain quotidien, c'est quoi? Oh non, frère Armando, nous à la maison, nous faisons beaucoup de foufou. Chaque fois, nous mangeons le foufou. Donc le foufou, c'est le pain quotidien. Non, non, c'est ce qu'on vous dit dans vos églises. Non, le pain quotidien, chaque fois quand tu manges le foufou, les spaghettis, mbouata, mimbondikilage, non. Maya lobo, non. Frère, le pain quotidien, c'est la parole. Le pain quotidien, c'est la parole. Parce que Jésus confirme dans la parole. Je suis le pain qui est tombé du ciel. Ah, donc le pain, c'est Jésus. Vous voyez, le pain, c'est Jésus parce qu'il confirme dans la parole que c'est lui qui est la manne. C'est lui qui est le pain. Et il est même arrivé à dire, celui qui ne mange pas ma chair. Ah, donc nous comprenons que le pain, c'est Jésus. Donc, dans cette prière, Jésus ne parle que de lui. C'est une prière qu'il est tenté de dédicacer son nom, sa majesté, son règne, sa gloire. Il ne parle que de lui. Le pain quotidien, c'est Jésus. Le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Mais il a dit, son nom est la parole de Dieu. Donc Jésus ne fait que parler de lui, frère. Le pain quotidien, ce n'est pas ce que tu manges à la maison. Oh non, frère Armando, nous sommes partis acheter le pain à la boulangerie. Frère, le pain de la boulangerie, ce n'est pas le pain quotidien ici. Le pain quotidien, c'est Jésus. C'est la parole. C'est lui qui est le pain quotidien. C'est le pain que nous mangeons chaque jour. Or, nous comprenons que Jésus est le pain de l'esprit. Gloire à Jésus. Donc, quand nous mangeons le pain quotidien, c'est pour que l'esprit soit rassasié. Ah, voilà. Donc, le pain quotidien, c'est le pain de l'esprit. Mais c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit, voici je me tiens devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, je viendrai, je souperai, moi et mon père. Ah, voilà. Donc, ils vont souper. Ce n'est pas la nourriture. Le souper, c'est la parole. Ah, vous voyez ça? Donc, le pain quotidien et souper, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est la parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais il va donner ça à qui? Donne-nous. Nous qui? Ah voilà, on doit préciser ça, frère. Donne-nous aujourd'hui, nous qui? Jésus, il faut que tu précises nous qui. Mais Jésus a précisé. Jésus a précisé le pain, c'est pour qui? Qu'est-ce qu'il a dit dans la parole? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ah voilà, donc le pain est pour les brebis. Le pain, c'est pour les brebis. Frère, si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas l'esprit de Jésus, le pain ne t'appartient pas. Si la parole de Dieu ne s'assoit pas en toi, le pain n'est pas à toi. Le pain, c'est pour les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus confirme. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Ah voilà. Mais est-ce que toi, Jésus te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Je les connais. Et elles me suivent. Est-ce que toi, tu suis Jésus? Est-ce que toi, tu suis Jésus? Oh non, frère Armando, oui. Moi aussi, je suis Jésus. Oh, mais on t'a croisé dans une boîte de nuit. Comment est-ce que toi qui suis Jésus, on te croise encore dans la boîte de nuit? Hein, frère? On te croise dans la boîte de nuit comment? On t'a croisé en train de faire la masturbation. Mais comment est-ce que toi qui suis Jésus, on te croise encore dans la masturbation? Oh non, avant de prendre une femme en mariage, il faut d'abord la goûter. Ah! Il faut goûter la femme avant de la prendre en mariage. Donc, vous êtes meilleur de venir dégoûter l'essai. Ah, frère. Dégoûter l'essai, frère. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Frère, il faut suivre Jésus. Celui qui suit Jésus, c'est celui qui a la parole. Celui qui mange le pain. Donc, nous suivons Jésus. Mais pourquoi? On suit Jésus pourquoi? Nous suivons Jésus pour aller manger le pain. Gloire à Jésus. Nous suivons Jésus pour que nous mangeons le pain. Alors toi qui ne suis pas Jésus, tu ne peux pas manger le pain. Le pain, c'est pour les enfants. Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh, mais qui pardonne les péchés? Qui pardonne les péchés? Je vous ai dit que dans cette prière, Jésus ne fait que parler de lui. Qui pardonne les péchés? Qui pardonne les offenses? Qui pardonne? Mais c'est Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a confirmé, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner les offenses. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés, personne d'autre. Hein, frère? Personne ne peut pardonner les péchés du monde. Il n'y a que Jésus. Il est l'unique qui pardonne. Mais parce qu'il est Dieu le Père, il est Dieu le Père. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés, frère. Il n'y a que Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais qui nous offensent? Qui nous offensent? Mais ce sont ceux qui ne connaissent pas la parole qui nous offensent. Les ennemis de la croix de Jésus, les païens, ceux qui sont dans l'esprit de l'erreur. C'est eux qui nous offensent. Tous ceux qui nous offensent, mais parce que nous ne mangeons pas le même pain, c'est clair. Frère, quand un enfant de Dieu est offensé, surtout à cause de la parole, nous comprenons, on ne mange pas le même pain, voilà pourquoi vous nous offensez, mais que Jésus vous pardonne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent, frère. Tous ceux qui nous ont offensés ne font pas partie de la bergerie. Il n'y a que Jésus qui pardonne les péchés de l'humanité. Seul Jésus. Frère, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tes péchés ne seront jamais pardonnés. Jamais, jamais. Oh non, moi j'ai prié au nom du Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham vient me pardonner les péchés. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Frère, c'est Jésus qui pardonne les péchés. C'est le nom de Jésus qui pardonne les péchés. Et le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Personne d'autre ne peut pardonner les péchés. C'est le sang de Jésus. Si tu n'as pas le sang de Jésus, frère, tes péchés ne sont pas pardonnés. Oh, je vous baptise au nom de Kakou Philippe. Frère, on ne peut pas te baptiser au nom de Kakou Philippe. Est-ce que c'est Kakou Philippe qui a versé le sang sur la croix pour toi? C'est le nom de Jésus. C'est le sang de Jésus qui pardonne les péchés. Il est l'unique, incomparable, Jésus. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ah, voilà. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais la tentation, c'est quoi? Frère, la tentation, c'est tout piège de l'ennemi qui est là pour nous faire tomber dans le trou. Gloire à Jésus. Nous sommes délivrés par Jésus. C'est Jésus qui nous délivre. Il n'y a que Jésus qui nous délivre. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer. Frère, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous ne pouvez jamais être délivré. Il n'y a que Jésus qui délivre. Matthieu chapitre 28. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer. Il est l'unique. Matthieu chapitre 28. Que dit la parole? Matthieu chapitre 28. Nous allons prendre le verset 20. Matthieu 28, 20. La Bible déclare ainsi. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Jésus. Jésus est avec nous tous les jours. Donc c'est lui qui nous délivre du malin. Quand le malin vient nous attaquer, Jésus intervient. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus de ce que tu interviens toujours quand le diable veut nous tenter. Les femmes veulent nous faire tomber. Gloire à Jésus. Jésus nous prévient. Jésus nous protège. Voilà, quand vous venez là en mini-jupe, Jésus est là. On ne va pas tomber. Vous venez là en décote avec... Jésus va nous protéger, frère. Nous sommes protégés par Jésus. On n'a pas peur de quoi que ce soit. Jésus nous protège. Gloire à Jésus. Délivre-nous du malin. Mais c'est Jésus qui nous délivre parce qu'il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Et la Bible confirme. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Mais ça appartient à qui?
Le règne appartient à qui? La puissance, la gloire, dans tous les siècles. Mais c'est Jésus. Dans tous les siècles, le règne appartient à Jésus. La puissance appartient à Jésus dans tous les siècles. La Bible le confirme. Hébreu 13, 8. Hébreu chapitre 13, le verset 8. Hébreu chapitre 13, le verset 8. La Bible est claire. Dans tous les siècles, frère, dans tous les siècles, ça appartient à Jésus. Le règne appartient à Jésus. La puissance appartient à Jésus dans tous les siècles. La Bible le confirme. Hébreu 13. Hébreu chapitre 13, le verset 8. Que dit la parole? Hébreu 13, 8. La Bible déclare ainsi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est clair. Gloire à Jésus. Donc, dans cette prière, Jésus ne fait que parler de lui-même. Le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Jésus dans tous les siècles. C'est-à-dire que depuis le commencement jusqu'à la fin, de l'éternité en l'éternité, c'est Jésus. Parce que Jésus, il est le même. Hier, c'était Jésus. Il est venu comme le Père, le roi d'Israël. Dans notre époque, c'est toujours Jésus, le roi des rois, l'époux. Il viendra aussi toujours Jésus. Donc hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus. Frère, Jésus est Jésus 100%. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. C'est clair. Le règne appartient à Jésus. La puissance appartient à Jésus parce que Jésus est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. La Bible le confirme. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 8. Apocalypse 1, 8. La Bible confirme ainsi. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est clair. Frère, mais c'est clair. Mais frère, c'est noir sur blanc. Moi, je ne sais pas. Frère, mais c'est noir sur blanc. Vous ne voyez pas que c'est noir sur blanc? Hein? Vous ne voyez pas ça? Que c'est noir sur blanc? Que Jésus a dit ici, il a confirmé. Hein? Il est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. C'est noir sur blanc. C'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est qui? C'est Jésus, non? C'est lui qui est, c'est le présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Mais c'est Jésus, le Tout-Puissant. Donc le règne, la puissance et la gloire appartiennent à Jésus, frère. La gloire appartient à Jésus. Que dit la parole? Philippiens chapitre 2, le verset 11. Philippiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit quoi? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais il est le Père. Mes bien-aimés, il est le Père. C'est clair. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre confirme encore dans 2 Pierre 1, 17? C'est clair. 2 Pierre 1, 17. L'apôtre Pierre confirme. 2 Pierre 1, 17. La Bible dit ainsi. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire. Quand la gloire magnifique, lui, il fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais c'est Jésus, frère. Donc Jésus parle de lui-même. Dieu le Père. C'est lui-même, frère. C'est lui-même. Parce que c'est lui qui a la gloire. Voilà pourquoi là-bas aux cieux, une voix s'est fait retentir. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous tous qui êtes là-bas sur la terre, écoutez-le. Mais la gloire lui appartient. Voilà pourquoi Jésus, avant d'entrer dans Jérusalem, l'entrée triomphale de Jésus. Ah voilà, il doit se mettre sur, frère, il doit se mettre sur un animal.
On doit enlever les chemises, les blousons, les tuniques, mettre sur terre et prendre les palmes. Voilà. Là, il rentre en roi. Mais parce que la gloire appartient à Jésus. Voilà pourquoi les 24 veillards enlèvent leur couronne. Ils jettent par terre devant le roi. Il est le roi. La gloire, le règne, la puissance appartient à Jésus. Il appartient à Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit? Amen. Amen signifie quoi? Amen signifie quoi? Gloire à Jésus. Amen signifie quoi, frère? Amen signifie ainsi soit-il. Mais il faut savoir que l'Amen, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen, c'est le nom de Jésus. Jésus s'appelle Amen. Jésus. On va lire ça. Apocalypse, chapitre 13, le verset 14. Apocalypse, chapitre 13, le verset 14. Amen signifie ainsi soit-il. Mais c'est le nom de Jésus. Apocalypse, chapitre 3, le verset 14. La Bible est claire. Apocalypse 3, 14. Que dit la parole? La Bible déclare ainsi. Apocalypse 3, 14. La Bible déclare ainsi. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Mais c'est Jésus, frère. Donc, dans toute cette prière, Jésus ne parlait que de lui-même. Est-ce que ça va? Donc, Jésus était en train de parler de lui-même dans cette prière. Notre Père qui est aux cieux, c'est lui-même qui est le Père. Amen. C'est lui-même Jésus. Oh, il parle de lui. Le pain quotidien, c'est lui-même Jésus. Il ne fait que parler de lui. Gloire à Jésus. Il parle de lui. Voici, je répète, Apocalypse chapitre 3, verset 14. C'est clair. On va lire ça ensemble. Gloire à Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Mais c'est Jésus. Donc l'Amen, c'est Jésus. Frère, dans cette prière, le Notre Père, Jésus ne parle que de lui. Notre Père qui est aux cieux, c'est Jésus. Les cieux sont séparés en trois. Le premier ciel que nous voyons qui est physique, le deuxième ciel est spirituel, le troisième ciel aussi est spirituel. C'est la préfiguration du lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Aussi la préfiguration du corps, l'âme et l'esprit. Mais ce sont les principes divins. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est le nom de Jésus qui est sanctifié. Que ton règne vienne. Ce n'est pas maintenant. Le règne de Jésus viendra ici sur la terre pendant le millénium. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais oui, rien ne peut se faire ici sur la terre sans la volonté de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais le pain quotidien, c'est Jésus. Ça va? Donc, nous avons le pain quotidien par rapport à l'esprit. Parce que l'esprit doit manger la parole, la sémence de Dieu le Père. Ça va? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est clair. Le pain quotidien ici, c'est Jésus. Là, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu 6, le verset 9. C'est clair, on a déjà tout expliqué. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Gloire à Jésus. Matthieu 6, le verset 9. On a déjà tout dit. Donc c'est clair. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On a expliqué ça. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire notre pain de tous les jours. L'apôtre Paul a même dit, priez sans cesse. Ah, donc la prière aussi est un pain quotidien. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand nous prions sans cesse, nous prions quotidiennement. C'est clair. Donc le pain de tous les jours, le pain quotidien pour l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est aussi Jésus-Christ. C'est clair. Alors, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais qui nous pardonne les offenses? C'est Jésus. Donc vous voyez que tout, ça ne parle que de Jésus. C'est Jésus qui pardonne les offenses. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Qui nous délivre du malin? C'est Jésus. Parce qu'il est avec nous tous les jours. C'est Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Mais c'est Jésus. Parce que la Bible confirme, il est le même hier, aujourd'hui
éternellement. C'est Jésus. Gloire à Jésus. Le règne appartient à Jésus parce qu'il est le roi des rois. La puissance appartient à Jésus parce qu'il est le Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Et la gloire lui appartient. Amen. Amen, c'est Jésus. Donc Jésus ne fait que parler de lui, frère. Dans cette prière, Jésus a parlé de lui-même. Gloire à Jésus. Si Jésus était Dieu, mais pourquoi a-t-il dit notre Père qui est aux cieux? Mais parce qu'il parlait de lui-même. Ça va? Et on a vu dans la parole, Philippe a dit au Seigneur, mais maître, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, Philippe, même toi, Philippe, même toi, au lieu que ce soit les païens, mais c'est toi. C'est clair. C'est clair, frère. Au lieu que ce soit les païens qui me demandent, mais c'est toi qui es avec moi. Ne sais-tu pas que je suis le Père? Ah, voilà, il confirme. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Ah, voilà, il confirme. Merci, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous fortifie. Que Jésus-Christ encore consolide votre foi, afin que vous puissiez venir à la parole, au vrai évangile, parce que nous sommes les brebis de Jésus. Nous entendons la voix de Jésus, nous venons à lui pour manger du pain quotidien. Alors celui qui ne vient pas, ne peut pas manger. Or, avant de venir manger le pain de Jésus, il faut que tu sois d'abord dans la vie de sanctification. Tu ne peux pas venir manger le pain qui est Jésus avec ta masturbation. Non, 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 non. La masturbation là-bas, c'est pour le monde. Les musiques mondaines, c'est pour les mondains, pour les morts. L'impudicité, c'est pour les morts. Ça doit rester là-bas. L'adultère, c'est pour eux. Ici, c'est la parole. C'est pour ceux qui connaissent Jésus. Les brebis de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. On l'a toujours dit. Et on va continuer de le dire. Maranatha. Gloire à Jésus. Notre maître Jésus, l'époux et le créateur. Il revient bientôt. Ciao.